Bercé par le vent à 15 mètres du sol, ce jeune épervier vit des jours paisibles. Nourri par des parents attentifs, il attend que s'écoulent les 6 semaines nécessaires pour quitter définitivement le gîte familial. Cependant, ses habitudes vont être perturbées. En effet, quelques photographes et une étudiante française, accompagnés d'un agent de la DNF, sont sur place avec le bagueur. Généralement, les jeunes sont bagués au nid. Aujourd'hui, exception sera faite afin de permettre aux quelques personnes présentes d'assister aux différentes phases de l'opération. La bague numérotée est donc la carte d'identité de l'oisillon. Le numéro ainsi que certaines des caractéristiques morphologiques du jeune oiseau sont transcrits dans un registre puis entrés dans une base de données. Plus tard, on pourra, grâce à cet anneau, retrouver tous ses antécédents. Pascal effectue des tâches réparties au fil des saisons. Son rôle principal, c'est capturer un maximum d'oiseaux, toutes espèces confondues. Les identifier afin de compléter leurs fichiers informatiques et permettre aux scientifiques de mieux comprendre le comportement de chaque groupe. Sur ce site, la nidification est une réussite. 4 petits sont déjà bagués. Le plus âgé a fugué, mais reste néanmoins à proximité. Dans une dizaine de jours, ils commenceront tous le dur apprentissage de la vie sous l'œil vigilant de leurs parents. Ces oiseaux de proie, chasseurs de petits volatiles, sont eux-mêmes au menu d'autres rapaces, en l'occurrence de la chouette hulotte. C'est elle que Pascal va utiliser comme leurre pour tenter de capturer la femelle épervier afin de l'identifier. La capture est malaisée. Sa réussite dépend de nombreux paramètres. Le bagueur doit utiliser toute son expérience pour mener à bien l'opération. Le matériel est installé en tenant compte d'une série d'éléments. Il faut absolument que le filet serve de tampon entre l'agresseur et la chouette. Il faut éviter qu'elle soit blessée lors de l'attaque. La chouette est placée sur une branche en face du filet. Ses ululements sont émis en permanence par un lecteur CD dissimulé à proximité. Lorsque le couple nicheur détecte la présence du prédateur sur le site de nidification, il émet des cris d'alerte. Brusquement, un des parents attaque l'intrus, afin de lui faire quitter les lieux. D'instinct, l'épervier sait qu'au crépuscule, il est, ainsi que sa famille, très vulnérable face à ce rapace nocturne aux serres puissantes. Avec précaution, Pascal dégage l'oiseau. La capture est une réussite. La chouette, bien que fortement secouée par le filet, n'a pas été touchée par l'agresseur. L'anneau est placé afin d'identifier le volatile, puis différentes mesures sont effectuées. Un examen minutieux du plumage nous apprend qu'il s'agit d'une femelle née l'année précédente. Elle n'a pas encore sa livrée d'adulte. Elle est magnifique et en excellente santé. Les informations recueillies sont consignées. L'oiseau protégé par la loi est aussitôt libéré.